Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport sur la cyberassurance, qui est un rapport qui a été déposé l'année dernière, au mois d'octobre. C'est un rapport qui était attendu et qui a été porté par la députée Valéria Faure-Moltienne. Donc ce rapport est un document qui se présente en gros avec une série de propositions. Il y a au total une vingtaine de propositions qui sont classées par 3 thèmes. Le premier thème consiste à clarifier et définir le droit relatif aux cyberrisques. Le second, renforcer la résilience et la défense face aux cyberrisques. Et enfin le dernier, développer le marché de la cyberassurance. Donc c'est un rapport que j'ai étudié, que j'ai parcouru et que j'ai annoté. Et je souhaitais vous faire part de mes remarques sur ce document. Ce rapport commence par un état des lieux qui nous dit l'assurance cyber a démarré sur des chapeaux de roue à la fin des années 2000. Alors là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça a peut-être démarré sur les chapeaux de roue à la fin des années 2000 aux États-Unis, mais en France, l'assurance cyber est vraiment quelque chose qui a démarré 15 ans plus tard, en 2015. C'est là où on a eu les premiers textes et les premières polices. Enfin, il y a quelques approches qui ne me laissent pas indifférente en fait dans ce rapport, notamment la proposition d'une définition. Donc, dans une première partie, avant d'exposer les propositions, le rapport s'attache à clarifier les définitions du risque cyber. Et pour ce faire, le document s'appuie sur des définitions existantes, entre autres celle de la Matmut, et celle de Northbridge Assurance. Alors, en ce qui me concerne, la Matmut en tant que grand assureur cyber, je ne les connais pas. Et Northbridge Assurance est un assureur canadien. Je pense que ça aurait été préférable de s'appuyer sur des définitions qui proviennent d'assureurs français et qui sont connus et reconnus comme étant des grands assureurs du cyber-risque. En ce qui concerne la définition du coup qui est proposée dans ce rapport, je vais vous la lire. Un ensemble de risques liés à une utilisation malveillante des systèmes informatiques et des technologies de l'information des particuliers, des administrations ou des entreprises. Alors là, je suis un peu gêné concernant cette définition parce que je ne vois pas le terme d'atteinte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'atteinte au système d'information. Et pour moi, la notion d'atteinte est essentielle parce qu'elle me permet de la rattacher à un dommage. Et je vous donne un exemple. En cas d'attaque DDoS, si vous êtes une administration ou une entreprise qui subit une attaque DDoS, il n'y a pas d'utilisation malveillante de mon système, il y a juste une attaque sur mon système. Et du coup, eh bien, je subis une attaque cyber. Mais si je me rattache à cette définition, à cette proposition de définition, eh bien, je comprends que du coup, je ne subis pas une attaque et je ne suis pas couvert par mon assurance. Je ne pense pas que ce soit l'esprit des contrats aujourd'hui. Donc pour moi, cette définition est à revoir car elle n'englobe pas l'atteinte au système d'information. Il y a également d'autres points qui me questionnent dans ce rapport, c'est l'échantillon et les chiffres qui sont avancés. C'est-à-dire qu'on a une analyse qui est basée sur la base d'un échantillon de 8 pays, dont les USA, et le reste ce sont des pays de la zone Europe. Mais je trouve que cet échantillon est assez petit en fait. Et par ailleurs, moi je me suis intéressé à un autre rapport, qui est un rapport de Sophos, qui est paru en 2020, et qui pour le coup se base sur 26 pays. Alors, et on a des données différentes. J'ai l'impression dans ce rapport qu'il y a une utilisation des chiffres qui ne correspondent pas vraiment à ce que les chiffres veulent vraiment dire. Par exemple, on a un assureur interrogé qui rappelle que 65% des sinistrés en France admettent avoir payé une rançon. Alors, si je m'appuie sur d'autres documents, je ne vais pas avoir cette valeur. Je vais avoir une valeur qui est plutôt en dessous de 60%. Il y a dans ce rapport une partie importante qui est dédiée au paiement des rançons avec des données, des chiffres qui sont avancés. Et lorsqu'on va regarder dans le détail
les sources qui sont en bas de page, on se rend compte que les chiffres qui sont dans le rapport sont utilisés parfois et interprétés parfois d'une façon différente que tels qu'ils sont présentés dans les sources. Le rapport indique que, effectivement, lorsque vous payez une rançon, vous n'avez pas la garantie de récupérer les données. Mais là, si on interroge l'ensemble des entreprises et si on s'intéresse à l'ensemble de la littérature sur la restauration et la récupération des données après le paiement de rançon, on se rend compte qu'on est autour d'un résultat de 95%. Donc 95% des entreprises qui ont payé une rançon, qu'elles soient couvertes ou pas, par ailleurs par un contrat d'assurance, ont récupéré les données. Donc ça ne me paraît pas, le fait de ne pas pouvoir avoir la garantie de tout récupérer ne me paraît pas être un argument suffisant pour aboutir à la conclusion qu'il convient d'inscrire dans la loi l'interdiction pour les entreprises, enfin pour les assureurs de garantir, couvrir ou indemniser la rançon. Par rapport à ça, j'adopterai une position un peu plus nuancée qui est celle de Guillaume Poupart, directeur général de Annecy, dans son mot au début du rapport, en page 8, où il écrit « L'interdiction ou à minima un encadrement strict de la couverture du versement des rançons dans les polices d'assurance cyber semble désormais indispensable. » Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il ne parle pas d'interdiction stricte. Il parle à minima d'un encadrement. Et je pense qu'il faut avoir une position assez nuancée par rapport à cette histoire de paiement de rançon. Voilà. Concernant les autres propositions, il y a une proposition qui va dans le sens de sanctionner les entreprises, les administrations et les collectivités qui procèdent au paiement des rançons à l'aide d'un tiers ou de manière directe. Alors là encore, je ne suis pas certain que ce soit la bonne approche. Alors 18% des entreprises qui ont eu des amendes relatives à la violation de données, c'est le pourcentage des entreprises qui ont été sanctionnées. Donc ça reste assez faible. Il y a des propositions intéressantes également quand même dans ce rapport sur la formation et l'allongement de la formation des magistrats en matière de cybersécurité. Je pense que c'est très bien. Je pense qu'il faudrait également former les experts judiciaires parce que c'est eux, du coup, qui sont en première ligne. Si je regarde encore ce rapport, il y a une proposition, là, les propositions 8 et 16, inciter les institutions européennes à instaurer un Small Business Act de la cybersécurité et développer un écosystème rapprochant les assurances françaises des entreprises de cybersécurité. Alors, dans cette proposition, on a à la fois une partie européenne et une partie française. Je pense que là, il faut vraiment prendre de la hauteur et faire des choses au niveau européen et pas uniquement franco-français. Sinon, ça ne marchera pas et on restera une exception. Le cyber, c'est trop sérieux et ça doit être adressé au niveau européen. Il y a des propositions également intéressantes qui sont créées pour les collectivités, les administrations, les entreprises, un prérequis en matière de cybersécurité. Je pense que c'est très juste. Je pense qu'il faudrait commencer par remplacer les postes informatiques qui sont toujours sur des systèmes d'exploitation obsolètes. Voilà. Je pense que ça serait le premier point avant de rajouter une couche supplémentaire. Toujours sur ces aspects d'évaluation des risques, le rapport aborde le secteur de la cybernotation et les entreprises américaines BitSight, Security Scorecard, qui proposent des services qui sont utilisés aujourd'hui par les assureurs. Alors, c'est une brique, ce sont des bons services. Et le rapport pointe un problème de souveraineté. Alors, je ne pense pas que ces outils posent un problème de souveraineté. Je pense que les problèmes de souveraineté vont plutôt se situer au niveau de l'hébergement des données. Le fait d'utiliser un logiciel non intrusif qui fait du scan ne me paraît pas être un point très, très critique. Je pense que c'est ailleurs qu'il faut regarder si on veut se pencher sur la souveraineté numérique. Néanmoins, il ressort du rapport quand même des propositions qui sont parfois intéressantes ou qui me semblent parfois reprendre des choses qui existent déjà. Donc il y a des propositions intéressantes de mettre en avant un peu plus de formation, de mettre en avant un peu plus de prévention et c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent.
il y a quand même des choses qui, pour le coup, me semblent un peu plus discutables, comme par exemple recommander l'autorisation de couverture et de prise en charge des amendes administratives par l'assureur. Alors, il me semble que c'est absolument pas une bonne mesure, dans le sens où cette sanction n'aurait pas de pouvoir pédagogique auprès des entreprises, et on pourrait se dire mais c'est pas grave, en gros si je suis un peu défaillant, je suis couvert par mon assureur. Il me semble que c'est pas du tout dans l'air du temps, et c'est pas du tout d'ailleurs ce qui vient d'être recommandé par un rapport qui est sorti, qui est un rapport du Haut Conseil juridique de la place financière de Paris. Il me semble que c'est un rapport qui date de la fin du mois de janvier. Le rapport revient également sur la nécessité de faire monter en compétence les assureurs. C'est vrai, c'est en train de se faire. Nous, on peut voir une augmentation de la maturité et de la compétence technique des assureurs. C'est un peu comme ce qui s'est passé il y a quelques années dans l'incendie ou dans le vol. Les assureurs se sont formés, c'est tout à fait naturel. Rappelons que l'assurance cyber en France, c'est quelque chose qui a moins de 10 ans, donc c'est un marché récent, qui a encore un gros potentiel. Pour conclure, je dirais que c'est un rapport qui a le mérite d'exister, dans lequel il y a des propositions qui sont intéressantes. Alors, il y a quand même des choses, moi, qui me posent problème, et l'idée, c'est pas de les exposer là tout en détail, mais il y a beaucoup de chiffres qui sont mal interprétés lorsqu'on va les regarder dans le détail dans les sources. Je pense que le rapport avait pour objectif de proposer une loi interdisant le paiement ou la couverture par une garantie d'assurance du paiement de la rançon. On verra ce qui se passe. Je trouve que le mot du patron de l'ANSSI est assez nuancé et me convient bien dans le début du rapport. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui me dérangent un peu, notamment le fait de dire voilà, faut sanctionner, mais en même temps, si vous êtes sanctionné par une administration, eh ben, c'est l'assureur qui doit payer. Donc pour moi, ça me semble pas très clair. En tout cas, voilà, c'est un document que je vous invite à lire. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, d'autres sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais ça, c'est le lot de tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.